Bonsoir à tous. Voilà, je vous laisse encore un petit peu pour vous connecter, me laisser des messages pour voir si vous êtes là. Voilà. De toute façon, si vous ne pouvez pas voir cette vidéo en direct, c'est pas grave, ça restera sur la page et vous pourrez revisionner cette vidéo quand vous en avez le temps et quand vous en avez envie. Bonsoir Bélane. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, vous présenter le premier chapitre de mon livre. Le voici. Donc le livre, c'est La vie et l'autre vie, un chemin vers le bonheur, que vous trouvez, c'est paru aux éditions Vie. Voilà, vous le trouvez sur Amazon, il est en vente sur Amazon ou bien sur le site morebook.de. Je crois que j'ai ici, voilà, je ne sais pas si on va voir. Voilà, en bas, morebooks.fr ou .de. Alors aujourd'hui, ce soir, j'aurais voulu commencer par le premier chapitre, lire un petit peu des extraits du livre et en discuter. Comme ça, vous faites une idée, vous voyez si ça vous intéresse, ou pas, tout simplement. En tout cas, c'est à réfléchir et c'est à y penser. Alors, le premier chapitre, c'est la vérité. La vérité avec un grand L et la vérité avec un grand V. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a deux vérités. Il y a la vérité, la nôtre, très personnelle et de tout le monde. Et puis, il y a celle qu'on veut bien dire, on veut bien nous apprendre. Alors, le chapitre, il commence comme ça. La vérité. En voilà un mot qui mérite notre attention. La définition du petit Larousse dit ceci. Qualité de ce qui est vrai, conformité de ce qu'on dit avec ce qui est, sincérité, expression fidèle de la nature. Nos vérités et croyances qui ne sont plus vraies et on va s'adapter sur l'ancien. Pour revenir à quoi? Pour revenir que ce qu'on n'a pas compris, tout ce qui se passe soi-disant par hasard n'est en fait pas un hasard et répond à des règles ou à des lois qu'en fait on ignore. Il y avait Einstein qui disait le hasard n'existe pas, c'est un mot inventé par l'homme pour expliquer ce qu'il ne comprend pas. Et c'est tout à fait ça. À mon avis, c'est tout à fait ça. Plus loin, à la page 13 du livre, je dis « Tout est relatif tant que nous ne connaissons qu'une partie du problème. Pour nous, la vérité est une certaine réalité à un moment donné, donc elle est toute relative. » Oui, nous ne connaissons très souvent qu'une partie très très limitée de ce qui se passe. Nous émettons une opinion, ou nous écoutons, nous recevons des leçons, des connaissances, et on reçoit qu'une partie de la logique sans comprendre le reste. Alors déjà, l'homme a une fâcheuse habitude de tout ce qui peut être répété et en ayant toujours les mêmes solutions. Ah, alors ça doit être vrai, c'est comme ça, c'est la logique, il faut. Tout ce qui ne voit pas, tout ce qui ne comprend pas, ah non, c'est que c'est pas une vérité, c'est qu'il doit avoir quelque chose, on comprend pas tout et il ne l'accepte pas, c'est rejeté. Sans compter qu'il faudrait une curiosité un peu plus grande, justement avec cette ouverture d'esprit que je parlais au début, que se remettre en question partant de soi et pas en partant toujours de ce qu'on connaît.
Donc, très souvent, les scientifiques partent de ce qu'ils connaissent pour évaluer quelque chose et cataloguer quelque chose. Oui, mais si on ne connaît pas, nous, on n'est pas tous scientifiques, on n'a pas tous cette curiosité-là. Donc, on ne devrait pas se dire, moi, je sais que c'est ça, point à la ligne, et toi, tout ce que tu dis, c'est faux. Non, apprendre à écouter et se dire, pourquoi pas? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que j'ai toujours entendu cette variation-là ou cette variante-là? Non. Qui a raison? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je ressens? C'est là que c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce que je ressens? Moi, ça me correspond. Ou ça ne me correspond pas du tout. Parce que ce qui vous correspond, c'est que quelque part, votre âme, votre mémoire antérieure se rappelle de quelque chose et se dit, OK, toi, en conscience, tu ne te rappelles plus, mais moi, c'est marqué en moi et je me rappelle. Tu es un peu attiré à ça. C'est bien, continue. Ça va te guider aussi. Et ça nous permet aussi d'avoir cette largeur d'esprit et de se dire ou d'éviter de ne plus juger tout ce qu'on ne comprend pas ou tout ce qui ne nous correspond pas, tout ce qui ne nous convient pas. Là, malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, il est tout le temps en dualité. La société, ses apprentissages ont fait qu'il a appris à tout cataloguer. Hein. Ça doit soit être comme ça, soit être comme ça. Si on a une explication, une logique, ok, c'est bon. Si on dit juste, mais je sais, sans donner une explication palpable et sans pouvoir nécessairement reproduire la situation pour qu'elle donne le même résultat, ah non, on va dire c'est du hasard, tu as eu un coup de chance, c'est pas palpable, ça n'existe pas. Or, les seules vérités avec un grand V, ce sont des vérités qui se basent sur des lois qui sont valables pour tout le monde, partout, qui ne varient pas dans le temps, qui ne varient pas dans l'espace. Et c'est ce qu'on appelle les lois universelles. On les découvre, pour le moment, on est en découverte de ces lois-là. Même les scientifiques commencent à chercher dans l'invisible, mais pas dans l'invisible, l'infiniment petit ou l'infiniment grand par des appareils et tout ça, dans l'invisible en disant que la conscience ou les pensées ont quelque chose de palpable et peuvent intervenir dans le matériel. Et c'est ça qui est incroyable à notre époque et qui demande une petite gymnastique de l'esprit pour sortir justement de ces cases qu'on a bien appris à l'école, c'est de se dire, comme la science évolue, comme les chercheurs commencent à chercher ce qu'ils n'ont jamais cherché et commencent à trouver des choses qu'ils n'auraient jamais osé imaginer il y a quelque temps, de se dire, si eux le font, autant le faire personnellement aussi. C'est-à-dire ne pas rester encadré dans des définitions très strictes, mais se dire pourquoi pas. J'écoute ce que l'autre dit, ça ne me parle pas, ok, c'est son point de vue. Je ne vais pas le juger, le cataloguer tout de suite. Oh, mais non, toi tu sais rien, tu sais pas, t'es un peu dérangé du cerveau. Ah, c'est sa vérité à lui. Moi, ça m'intéresse pas. Ok, moi, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas la même chose. Ça n'est plus un rejet et ça n'est plus une classification automatique des gens. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, tout simplement que dans la vie de tous les jours, votre comportement vis-à-vis des autres va être un comportement qui va revenir vers vous. D'ailleurs, ce que je dis, c'est pas nouveau. Jésus a essayé, du moins, ce qu'on nous dit, ce qu'on a bien voulu nous transmettre et que nous dit la Bible, c'est ne juge pas pour ne pas être jugé. C'est tout simple. Mais on n'a pas écouté. Nous, on n'a pas voulu écouter. Hein. Les scientifiques ne croient pas tout ça. Or, c'est une grande, grande vérité avec un grand V de se dire pourquoi ou en quelle qualité, moi, avec mes connaissances très limitées, je me permettrais de dire, ne connaissant
pas grand-chose, presque rien de ce que l'autre a vécu, de ce que l'autre a appris pour me dire ces choses-là et de lui dire « Ah non, toi, tu es un menteur, toi, tu sais rien ». C'est tout à fait normal qu'à un certain moment, on soit traité aussi de menteur et de personnes ignorantes. Il faut aussi savoir qu'en fait, nous sommes tous des ignorants. Nous avons une connaissance et un savoir très, très limités. Même ceux qui ont la capacité de se connecter avec le savoir supérieur ont une connaissance limitée. Pourquoi? Parce que simplement notre petit cerveau est beaucoup trop petit que pour connecter, comprendre exactement tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il y a. La vie est faite en grande partie de choses qu'on ne peut pas voir. Tout ce que nous vivons dans notre vie est une conséquence de certaines pensées, de certaines paroles ou de choix qui ont été faits avant cette vie-ci, avant qu'on soit incarné dans ce corps-ci. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais qui ont une logique et qui respectent absolument cette logique. On peut considérer des drames effroyables et en jugeant directement, alors qu'on ne sait pas quels sont les liens qui ont entraîné ces drames. Il n'y a pas de hasard. Dans la vie, dans le monde, il n'y a pas de hasard. Toute action ou toute situation est simplement le résultat d'actes qui les ont engendrés. Donc, c'est évidemment très, très triste de voir tous ces accidents et ces attentats où il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de victimes. Mais en fait, on ne sait pas du tout quelles sont les vibrations et les liens invisibles qui ont amené à là. Moi, je dis aussi que derrière tout ça, le hasard n'est pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours la suite de choix. On a toujours un choix et ce sont une suite de choix qui nous conduisent à ce moment-là précis dans cette situation-là et c'est pour ça qu'on va vivre cette situation. Parce qu'à tout moment, on aurait pu dire ah oui, mais j'avais prévu d'aller là, mais je ne vais pas aller parce que je me sens pas bien, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que j'ai pas envie de prendre ce bus-là, je change de chemin, je prends la rue d'à côté. Voilà, donc il y a toujours un choix qui se fait, qui entraîne une conséquence, qui entraîne des situations que nous vivons au fur et à mesure. Alors tout ça pour revenir à la vérité, que ce soit du point de vue scientifique, du point de vue religieux, du point de vue spirituel, de tout ce qu'on veut, ne pas perdre l'idée que nous ne voyons qu'une toute petite partie. Celui qui est en face de moi est différent dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il a appris. Il va prendre la même situation que je vis moi autrement, suivant sa sensibilité aussi, suivant son ouverture d'esprit. Donc pourquoi condamner des choses qu'on ne comprend pas? Juste, on ne les comprend pas, admettre. On ne les comprend pas, simplement. Avoir aussi cette réaction, ça va nous empêcher justement de réagir et d'entraîner des choses qu'on regrette, des situations qui dégénèrent très vite. Tout ça parce que on a voulu simplement croire qu'on savait. Comme disait Jean Gabin, maintenant je sais une chose, c'est qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est tout à fait ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, évidemment, il n'y a aucun problème. Je répondrai. Donc, la vérité, les grandes vérités qui sont immuables, on va y venir petit à petit. Il y en a qui commencent à déjà apparaître, comme la loi d'attraction, ou on appelle aussi la loi d'action et de réaction. Hein, c'est simplement celle que j'ai expliquée jusqu'à maintenant.
C'est de dire, on fait une action, on pense à quelque chose, automatiquement, ça va entraîner une succession de situations, de retours. Donc ça, c'est valable. Alors une fois qu'on va bien prendre conscience de tout ça, on va se rendre compte qu'on a un pouvoir énorme en tant qu'être humain et que la plupart de nos peurs, de nos limitations ne viennent que de nous, ne viennent que de notre façon de penser et que de notre façon de voir les choses. Une fois qu'on comprend que tout est aléatoire, que c'est valable à un moment donné et qu'il y a du changement perpétuel, on va prendre de la distance, on va se détacher, on va plus être dans l'attachement, on va se détacher. Une fois qu'on aura fait ce pas-là, on va déjà se sentir beaucoup moins stressé, beaucoup plus relax. Pourquoi? Parce qu'on est dans le détachement, on accepte le changement, on accepte qu'il existe autre chose que ce que l'on croit ou ce que l'on croyait jusqu'à ce moment-là. Quelqu'un qui réussit à être bien dans sa peau, à être détendu, à être en paix, comme on dit, c'est quelqu'un qui a compris qu'il ne doit pas s'attacher à quelque chose de précis. Parce qu'il n'y a rien qui est tout le temps là, qui est tout le temps sans bouger, qui n'évolue pas. Tout évolue tout le temps. Et la nature est bien là pour nous le montrer. La nature est en perpétuel changement et adaptation. Tout ce qui est fixe, comme les idées, nous emprisonne, nous limite. Une fois qu'on a compris qu'il n'y a que nous pour nous limiter, on accepte tout ce qui se passe, on s'adapte beaucoup plus, on a moins peur parce qu'on sait notre capacité à s'adapter puisqu'on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Il faut aussi essayer de découvrir sa propre vérité. C'est-à-dire que chacun de nous est le centre de sa vie, est le centre de son intérêt. Et par rapport à ça, il faut d'un côté être conscient que nous sommes uniques, que nous créons un monde où nous sommes le centre, mais que tous les autres font pareil aussi. Et que l'importance des autres vient de nous. C'est-à-dire que dire, par exemple, oui, mais je ne peux pas changer de travail, même s'il y a mon patron qui m'énerve, que je supporte pas, et tout ça, ça me blesse, il me rend triste, et je peux pas partir, et j'en peux plus. C'est juste le fait parce que vous lui avez donné ce pouvoir-là. Vous croyez à ce que le patron il vous dit. Vous ne voyez pas que derrière tout ce qu'il vous dit, c'est sa propre souffrance à lui. Ça n'est pas votre vérité, c'est sa vérité à lui. Mais vous, vous la prenez pour vous. Tout ce qu'il vous donne et tout ce qu'il peut vous dire, vous prenez ça comme votre propre vérité. Alors que vous n'êtes pas obligé, ça n'est pas votre vérité, ça ne vous correspond pas. C'est juste ce qu'il a envie de refléter. Voilà, ça c'est aussi une vérité qui peut vraiment changer le quotidien, le moyen de vivre toutes ces relations au quotidien et le moyen de vivre sa vie. Alors, je pensais, je ne vais pas faire très très long aujourd'hui pour pas vous retenir trop longtemps parce que d'habitude je fais des vidéos un peu trop longues. Je pensais faire assez souvent une petite vidéo sur des chapitres du livre. Alors, je vais vous lire quelques titres de chapitres de ce livre et vous pouvez me laisser éventuellement en commentaire si vous voulez parler plus d'un chapitre que d'un autre. Donc, aujourd'hui, ça a été sur la vérité. Vous avez eu un petit aperçu. Alors, il y a un autre chapitre, où est le bonheur? Qui est le créateur? Créateur avec un grand C. Alors, je parle aussi dans un chapitre de nos choix, de la manipulation, attention aux apprentissages. Alors, la mort, puisque c'est un sujet inévitable et que tout le monde l'affronte tôt ou tard. Alors, la mort, c'est quoi? Que se passe-t-il après la mort? Un petit chapitre sur l'enfer et le paradis.
sur la pensée, l'âme et l'esprit, savoir un peu les différencier, sur la méditation, les prières, les mantras. Si on a parlé de la mort, c'est quoi la vie? Un autre chapitre. Le pouvoir de l'extérieur sur nous, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à nous, pourquoi on lui donne autant de pouvoir, pourquoi il a une influence et importance si grande dans notre vie. Alors, il y a un chapitre aussi sur ce qu'on appelle les esprits ou les fantômes ou le monde de l'invisible, les maux, les maladies, l'auto-guérison et les mots, M-O-T-S. Si un de ces chapitres-là vous intéresse plus particulièrement, laissez-moi un petit mot en message privé, il n'y a aucun problème et je ferai une vidéo sur ce chapitre-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai vite à quelques questions. Voilà. C'était donc sur les vérités, donc la vérité, la nôtre avec un petit v, la grande vérité avec un grand V. Évidemment, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a là. Si ça vous intéresse, vous pouvez acheter les livres. Je vous souhaite déjà une belle soirée. Ravie que vous m'ayez suivi. Je suis très contente de vous voir ici avec moi. Ça fait plaisir. Et un peu à l'avance, je vous souhaite un très bon mois de décembre et de très belles fêtes. N'oubliez pas que les fêtes, ça n'est pas un moment de tristesse parce que vous vivez seul et que vous ne vivez pas ce que vous désirez ou ce que vous attendez. Parce qu'en fait, la joie, elle ne vient que de vous, elle ne vient pas que de l'extérieur. Et le moment des fêtes, c'est surtout un moment qui devrait être sur soi, sur retrouver le bonheur qui est en soi et non à l'extérieur, retrouver les priorités qu'on voudrait dans la vie. Et très souvent, on est triste parce qu'on est dans l'attente et qu'on ne reçoit pas ce qu'on attend. On est dans le désir et nos désirs ne sont pas assouvis. Alors que les fêtes, c'est pas du tout ça. Les fêtes, c'est justement une période très lumineuse dans le mois les plus sombres, où on reste à l'intérieur pour justement se reposer les questions, se remettre en question et voir que notre malheur, notre tristesse, en fait, ne dépend que de nous. Hein? Dans toute situation, il y a du positif. Juste qu'on a tellement été habitué et qu'on est tellement entouré d'une vision négative, on prend que la vision négative. Mais il y a toujours du positif. Pourquoi? Parce que dans toute situation, on apprend quelque chose. Et dans le fait qu'on apprend quelque chose, on a quelque chose en plus, donc c'est du positif. Maintenant, ce qui est difficile, c'est souvent de voir la leçon que la situation nous apporte. Voilà, donc je vais terminer ici et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.